Comment est-ce que les femmes s'attachent à un homme? Comment faire tomber une femme amoureuse? Cette vidéo va être très dense, il va y avoir des conseils très puissants. N'utilisez pas ça pour faire le mal. N'utilisez surtout pas ça pour faire souffrir les femmes, pour les faire s'attacher pour rien, alors vous vous en fichez, etc. Je t'ai vu toi, là au fond de la classe, qui monte le volume dès que j'ai dit ça. En fait, souvent, le monde veut vous faire croire qu'il faudrait tout faire parfaitement bien pour mériter de séduire une femme. Donc il faudrait être un mec bien, être grand, être beau, être fort, être riche, avoir de la valeur, être gentil, faire tout ce qu'elle veut, bien sûr, et tout ça c'est logique en fait. Le truc c'est que ce n'est pas émotionnel et c'est complètement faux. Parce que quand vous êtes dans cette position-là, vous êtes dans un sentiment de non-légitimité. Il faudrait que je sois grand, il faudrait que je sois beau, il faudrait que je sois fort, il faudrait que je sois drôle. Et la femme, en fait, il faudrait qu'elle soit quoi, tu vois? Et en fait, ça manque d'insouciance, ça manque de léger, de fun, de jeu. Vous marchez sur des œufs, vous vous mettez une pression de dingue. Vous êtes toujours occupé à vouloir être à la hauteur, à vouloir finalement vous justifier, vous qualifier pour une femme. Et donc, cette femme qui vous plaît vous perçoit plus ou moins en position de qualification. Donc, le problème, c'est que vous êtes perçu comme inférieur à elle, dans le sens où vous essayez de vous justifier, vous essayez d'être à la hauteur, vous essayez de dire ce qu'il faut, de faire tout bien comme il faut. Et elle vous juge et vous espérez passer ces tests. Alors qu'en fait, si tu veux séduire une femme, le truc qui change tout, c'est qu'il faut qu'elle te voie comme à son niveau, voire même un peu au-dessus d'elle, sur le marché sexuel, on pourrait dire ça, on pourrait penser qu'il y a une valeur sur le marché sexuel. Tinder l'a bien fait dans ses algorithmes, il s'attribue une note aux utilisateurs, voilà, sur le marché sexuel. Et le truc, c'est que la femme va rapidement se faire une idée de si vous êtes potentiellement juste un ami, si vous êtes potentiellement un mec qui va lui courir après pour la flatter mais il n'y aura jamais rien, juste un coup comme ça parce qu'elle s'ennuie, un mec avec qui elle doit marquer bien parce que peut-être elle voudrait se faire épouser, ou juste un mec à son niveau à qui elle va faire tous les caprices de ce mec parce qu'elle aura peur de le perdre. Et en fait, ça passe par la première impression en premier lieu, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la décision qui est prise très rapidement. On va dire 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, elle te voit arriver, tu lui fais la bise, tu dis 3 mots, elle sent déjà où est-ce que tu te situes en fait. Et c'est pas de l'argent, c'est pas de la... Oui, c'est de la posture, c'est ce que tu dis. C'est même pas de la beauté, elle t'a pas regardé en détail, elle sait pas si tu as des tablettes de chocolat. Elle voit un ensemble, elle voit une attitude et elle voit un mental. Et ce mental qui est trahi bien sûr par le physique. Comment tu poses ta voix, ce que tu dis, comment tu te tiens, etc., etc. Et donc la première impression, elle est très importante. Parce que si tu réussis ta première impression, la fille te met déjà dans une bonne case et elle part avec cet a priori positif. Donc tout est plus facile ensuite si tu ne te plantes pas. Si tu pars avec un a priori négatif, eh bien elle te met dans la mauvaise case et en sortir c'est beaucoup plus difficile. Alors, tout ne se joue pas en 30 secondes, mais n'empêche que ça aide vachement de réussir sa première impression. C'est pour ça que j'avais fait une formation sur la première impression. Mais elle ne voit pas ton compte en banque, il faut arrêter ces fantasmes-là, quoi, de dire ah, je peux séduire que si j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque. En fait, tu penses que si tu avais 100 000 euros sur ton compte en banque, tu te sentirais plus confiant, ça se verrait et tu séduirais. Mais tu peux être plus confiant, tu as le droit de paraître plus confiant, plus heureux, avoir une meilleure estime de toi sans avoir l'argent ou autre chose à quoi te raccrocher en fait. Donc tu peux être plus sociable, plus cool, plus expert en quelque chose, plus intelligent, plus libéré, un bon coup, tu peux être présélectionné par d'autres femmes, conseillé par d'autres femmes, avoir une bonne réputation sexuelle, etc. Bien sûr, ce qui saute aux yeux des hommes pour plaire aux femmes, c'est la taille, il est grand, il n'est pas grand, les muscles, l'argent, je vais créer un business et je vais m'en foutre des femmes. Ça, c'est ce que les mecs disent, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, pourquoi ils font ça? Pour pouvoir séduire les femmes. Je vais mettre un muscu et en fait, indirectement, c'est pour pouvoir séduire les femmes. Je vais créer un business en ligne pour être riche, pour pouvoir séduire les femmes. Et ça, c'est perdu. C'est perdu parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de muscles pour te sentir légitime de séduire les femmes. Donc tu es dans l'insécurité et tu essaies de te sentir légitime. Et c'est là qu'est toute l'erreur. Moi, là où j'ai le plus
séduit de femmes, j'étais comptable, je gagnais 1300 € par mois, j'avais un petit studio à Lyon et j'en ai baisé, mais entre 18 et 35 ans des nanas. Ça, c'est dans le mental, c'est dans la manière de faire, c'est dans la méthode. Et vous avez besoin en fait de vous autoriser à croire un peu en vous, à le faire et tout ça, avoir un minimum de technique. Moi, si tu veux, j'y croyais. Je croyais au game, je croyais au pouvoir du game, de la séduction, à tort ou à raison, j'y croyais. Et donc comme j'y croyais, j'appliquais avec conviction et ça marchait. Point. Pas d'argent, pas d'appart luxueux, voilà, juste un mec qui est comptable et qui baisse des nanas. Le truc, c'est que vous partez trop loin très souvent, vous attaquez pas aux choses qui font vraiment la différence et du coup, ça ne marche pas. Et une femme, elle voit pas tout ça au début. Je veux dire, elle voit pas ton compte en banque, comme je disais. Elle voit même pas tes tablettes de chocolat, sauf si tu es à la plage, tu vois. Et donc, en fait, elle voit un ensemble, elle voit ce qui se dégage de toi, elle voit ta puissance intérieure qui se dégage. C'est l'attitude vraiment qui va faire la différence dans les approches, en tout cas les approches à froid. Mais même dans les approches à chaud, c'est un peu plus le style de vie. Genre si tu connais des gens, quel métier tu fais, si tu as une réputation de bon coup. Bien sûr, dans les approches à chaud, avec des gens d'un cercle social par exemple, ça va compter un peu plus. Donc si tu fais des approches plus à chaud, il faut travailler sur ta vie, donc il faut faire des efforts, oui. Et ça peut passer par le statut, effectivement. Mais encore une fois, ça, les mecs qui disent « je vais bosser mon lifestyle » et comme ça, c'est des mecs qui ont peur. Ils ont peur de faire des approches à froid en fait. Ils ont peur d'aller aborder des femmes. Parce que je sais pas, à part si tu es serveur en boîte de nuit, combien de femmes tu vas rencontrer par ton métier? Normalement, pas beaucoup, tu vois. Et en fait, encore moins de femmes de ton âge, baisables, etc. Donc en fait, si tu attends par ton style de vie de rencontrer assez de femmes, c'est un peu cuit. Et c'est un piège dans lequel je vous conseille de ne pas tomber. Il faut aussi faire des approches à froid. Et très souvent, faire des approches à froid en soirée, site de rencontre, rue même si tu veux, oui. En fait, ça te rend meilleur. Ça te rend meilleur aussi dans ton cercle social et tu marches moins sur des œufs et tu as moins cette impression de rareté, qu'il n'y a que elle et tout ça. Et encore une fois, autant tout à l'heure, je te disais que les mecs qui pensent qu'il faut être riche, musclé, etc., ça partait d'un sentiment d'infériorité et une recherche de légitimité d'avoir le droit d'avoir une jolie fille dans des éléments extérieurs, ce qui est une erreur, ils ne se l'autorisent pas. Là, les mecs qui disent « je vais bosser sur mon style de vie, c'est des mecs qui cherchent des stratégies d'échappatoire pour ne pas avoir à aborder à froid, à rencontrer des femmes, des inconnus, faire le premier pas, etc. Mais l'ego, il est très fort pour essayer de te faire esquiver tout ce qui te sort vraiment de ta zone de confort, tout ce qui pourrait te confronter à un rejet, te sortir de ton illusion. Mais c'est là qu'on grandit, tu vois. Donc, ok, il y a des mecs alpha, il y a des mecs high value, comme ils disent, de grande valeur, qui rencontrent pas de femmes. Moi j'avais un pote, alors grande valeur ça se discutait, mais physiquement grande valeur, grand, mâchoire carrée, yeux bleus, un mec du club taekwondo, musclé, tablette de chocolat, etc. Il rencontrait pas de nana. De temps en temps il rencontrait une nana d'adopte et il sortait avec elle pendant 6 mois, mais il rencontrait quasiment pas de nana. Alors je dis pas que c'était un désert sa vie, mais par rapport au mec qu'il était, oui. Et moi, par rapport au mec que je suis, plutôt pas grand, voilà, pas mince, pas musclé, voilà. Et 10 fois plus que lui, très largement, 10 ou 20 fois plus. Et ça, c'est pareil. Dans mes clients, j'ai des mecs qui sont ingénieurs, ils sont... qu'est-ce qu'ils faisaient l'autre là? Ils dessinent des bâtiments, dessinent dans la ville, des kinés, dans tous les métiers de la santé, un peu prestigieux, avocats, machin, truc. Si tu rencontres pas de femmes, si tu n'es pas actif, si tu proposes pas, si tu n'es pas un peu entreprenant, bref, si tu n'as pas un peu renoué avec ton instinct d'homme, c'est très compliqué. Donc, si tu te sens pas légitime parce que tu as vécu des choses aussi, tu peux avoir vécu un trauma, tu peux avoir des mauvais modèles masculins, enfin, il y a plein de raisons qui font que tu n'es pas bien dans tes baskets, une femme qui t'a fait beaucoup de mal, enfin voilà, ça va dans les traumas, pour taquiner une femme, pour rigoler avec elle, pour la tester, pour l'accuser de te draguer, pour avoir l'esprit mal tourné, quand elle raconte des trucs, tu l'accuses d'avoir l'esprit mal tourné, de te draguer. Ça, c'est la mentalité du prix, du prize. Et ça, c'est vachement important. Et pendant qu'elle est occupée à être dans sa position de candidate pour te séduire, elle n'est pas occupée à te tester et à te mettre des bâtons dans les roues et à faire de l'anti-séduction. Donc ça, j'explique bien dans ma formation, le guide du pricing sur fabricejuliensecret.com.
qu'il faut s'imprégner de cet état d'esprit-là. Tout part du mental, et à chaque fois les mecs, ils essayent de se sentir légitimes pour arriver à faire ça. Mais tu peux arriver à être le prix, à te sentir le prix, à croire que tu mérites. C'est une question d'état d'esprit. Alors il y en a, ils vont essayer de trouver le courage dans des éléments extérieurs. Il y en a, ils vont tout faire sauf aborder des femmes. Ils vont mettre un business en place, et faire de la muscu, machin. Ils aborderont toujours pas de nana. J'en connais, j'ai des potes entrepreneurs qui gagnent beaucoup plus que moi, qui sont toujours avec des escortes. Des filles normales, ils n'arrivent pas à les aborder. Et le truc, c'est que il y a cette peur de déranger, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas être légitime. Il y a tous ces complexes qu'on peut avoir. Il y a la société qui rabaisse beaucoup l'homme. Mais quelque part, c'est vous qui acceptez d'être rabaissé. Je l'étais aussi avant. Moi, si tu veux, j'avais une mère très grande gueule qui rabaissait beaucoup mon père. J'avais cette image du mec très timide, très introverti, qui subit un peu, et des femmes très entreprenantes. Mais dans la vraie vie, ça n'arrivait pas. Donc même si je pouvais plaire de temps en temps à une nana, comme j'arrivais pas à agir et que je me sentais pas légitime, ça ne donnait rien, si tu veux. Donc, quelque part, il y a un moment, tu subis ça, que ça soit la société qui te répète que les hommes c'est le mal, c'est tous des pervers, etc. Toi, t'es là, t'as peur de la déranger, t'as peur de la brusquer, t'as peur de gâcher cette chance que t'as peut-être de parler à une jolie fille. Enfin voilà, tout part du mental. C'est vous qui acceptez d'être dans ce cadre-là. C'est vous qui acceptez de vous sentir pas légitime, pas à son niveau. Et ça, franchement, il y a un truc qui le prouve. J'ai recroisé il y a pas longtemps pas vraiment un pote, un mec du lycée, qui s'appelait Stéphane, qui était un mec populaire, une petite racaille du lycée dans lequel j'étais, qui était un mec populaire, il était connu dans le village, enfin tout ça. Il avait toujours une nana, si tu veux. Et aujourd'hui, je l'ai croisé au casino, pas aujourd'hui, enfin récemment, je l'ai croisé au casino. Bedonnant qui n'en pouvait plus, petite sacoche, toujours en survêt de racaille, franchement vulgaire, un accent à couper au couteau quand il te parle, enfin voilà, vraiment. Et là, au bout du rayon, il arrive sa copine, au joli. Franchement, vulgaire aussi, sûrement pas très intelligente, mais franchement jolie. Et le mec, de sa vie, il s'est jamais senti illégitime pour draguer. Il s'est jamais senti que les jolies filles n'étaient pas à sa portée, parce que de tout jeune, il était populaire au collège. Et donc, de tout jeune, il sentit avoir le droit de ça. Donc, tout part du mental, si tu veux. Et souvent, vous prenez le problème à l'envers, en espérant que c'est l'extérieur, donc muscu, fric, etc., qui va venir résoudre vos problèmes intérieurs. Et ça, c'est une... Alors, je ne dis pas que la technique ne va pas aider. La technique va t'aider à attirer des femmes, à coucher avec des femmes. Mais pour les garder sur le long terme, pour avoir des femmes qui te plaisent vraiment, te sentir légitime, etc., il faut aussi travailler l'état d'esprit. Et souvent, vous draguez, même quand vous êtes un mec génial, d'une position de peur, de rareté, de défense. Il n'y a pas longtemps, j'avais un de mes anciens coachés qui retombait dans ses anciens travers, qui m'a appelé parce qu'il le savait. Il y a une fille qui vient chez lui et qui lui dit je veux bien venir chez toi, mais il faudra me prendre l'hôtel. Et il était outré. Il dit mais je vais la virer, l'hôtel, n'importe quoi, elle m'a pris pour qui? Elle dit qu'elle veut bien venir chez moi, mais il faut que je lui réserve une chambre d'hôtel, mais il était outré, quoi. J'ai dit mais attends, tu la dragues encore d'une position de peur. Tu lui dis, écoute, tu viens chez moi, je ne vais pas te prendre l'hôtel, c'est ridicule, au pire tu dors sur le canapé ou tu dors avec moi, mais c'est ridicule, je ne vais pas prendre l'hôtel. Ouais, mais peut-être qu'elle ne viendra pas si je lui dis ça, machin. Je dis, mais attends, tu ne veux pas. Tu ne vas pas le faire. Il dit, ah ouais, t'as raison. Il le fait, la fille accepte de dormir chez lui. Donc voilà, personnellement, moi j'ai envie de les baiser, mais si ça ne se fait pas, je m'en fous un peu et je passe à la suivante. C'est malheureux, on me colle toutes les étiquettes, pas romantique, connard, machin. Je suis un super gentil garçon, je suis super romantique au fond. Juste, j'ai compris comment ça marche et je me fais pas entuber et tout. Et il faut pas que le sexe de la femme vous donne du pouvoir, lui donne du pouvoir sur vous. Tu vois, souvent, d'ailleurs, la fille, elle vous plaît pas vraiment. C'est-à-dire, vous faites tout pour elle, tout comme elle veut, vous marchez sur des œufs, machin, et quand on te demande mais est-ce que c'est vraiment... Non, elle n'est pas si futée, non, elle n'est pas marrante, non, elle n'est pas si jolie, non, on n'a pas les mêmes idées politiques, non. Donc en fait, tu te prends la tête pour une fille qui ne te plaît pas vraiment. Mais ça, c'est encore pire. Autant quand il y a des mecs
qui ont des petits déficits d'estime d'eux et qui n'y arrivent pas quand une fille leur plaît vraiment, à cause de la nervosité et tout ça, je peux le comprendre. Mais quand tu te stresses trop, alors que la fille te plaît en fait pas tant que ça, c'est vraiment un énorme problème. Et il faut oser mettre des limites, être aligné avec toi-même, être beaucoup plus puissant dans ta virilité, et elle va kiffer, hein. Elle va kiffer que tu recadres, que tu t'imposes, et même, je vais te dire, elle va kiffer que tu penses à la baiser. Alors que beaucoup de mecs, ils le cachent, ils jouent les faux gentlemen, ils pensent pas à ça, blablabla, blablabla. Enfin, c'est terrible, quoi. Enfin, je t'ai fait une fiche sur comment rendre une femme amoureuse. Prends la première inscription dans la vidéo, lien en commentaire épinglé, like, commente, partage. N'hésite pas à regarder une autre vidéo. Avant de partir, je te mets celle-là, je te la sélectionne sur mesure.